Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, je vous ai posé une question sur Insta pour vous quelle était la spécialité culinaire qui vous venait en premier quand on parlait du Nord, et voici vos réponses. Ce qui est arrivé en premier de vos votes, c'était le maroilles, donc c'était pas vraiment une surprise, je m'y attendais quand même. Et par contre en deuxième, c'était le Welsh. Alors désolé, vous en aurez pas dans cette vidéo, mais je retiens. C'est parti pour la recette de ma version de flamish au maroilles. Pour cette recette, je vais avoir besoin de farine, d'un peu de lait, d'eau, de levure fraîche, d'un peu de sel et de poivre et bien entendu du maroilles. J'ai acheté mon gros et le beau maroilles donc lors de mon dernier week-end dans le sud du Nord et en plus de ça j'ai vu après coup qu'il a été fabriqué à Le Quesnoy qui est ma ville de naissance. Comme bien souvent je vais m'aider du compagnon pour cette recette, donc là je vais commencer par activer la levure. Donc pour ça je vais venir le mettre dans le compagnon avec le lait et l'eau et je vais lancer à vitesse 4 40 degrés pendant 1 minute. Ensuite, il ne me reste plus qu'à ajouter la farine, le sel et le sucre et lancer le programme pastry, donc en fait ça va venir pétrir la pâte pendant 2 minutes 30. Tout de suite après le mode pétrir, le compagnon va se mettre automatiquement en mode étuve, donc c'est-à-dire qu'il va conserver à l'intérieur du compagnon une chaleur autour de 30 degrés, c'est ça qui va faire gonfler la pâte, donc pousser, avoir une mie très aérée. Moi la seule chose que je fais juste avant ce programme, c'est que je vais retirer la lame, comme ça elle aura bien la place de gonfler dans le compagnon. Pour les personnes qui n'ont pas le compagnon ou un robot, tout simplement laisser la pâte couverte près d'une source de chaleur, donc près d'une fenêtre avec le soleil qui tape dessus ou d'un radiateur par exemple en hiver. Ensuite, je vais préparer le moule, donc je vais tout simplement venir le beurrer et étaler ma pâte à l'intérieur et je vais de nouveau la laisser en pousse, mais cette fois-ci à température ambiante, à peu près une vingtaine de minutes. Après les 20 minutes, je vais venir dégazer ma pâte mais vraiment très légèrement en appuyant dessus. Et enfin, on passe au meilleur de cette recette, au découpage des tranches de fromage. Donc mes tranches sont plutôt généreuses quand même, mais c'est voulu parce que ça va être l'unique garniture de ma flamish. D'autres mettent de la crème fraîche, mais personnellement je préfère vraiment le côté brut de la pâte et du fromage. Donc voilà, je vais découper des belles tranches que je vais disposer sur ma flamish. Et vraiment juste à la fin, je vais rajouter du poivre. Il n'y a vraiment pas besoin de rajouter de sel, hein, le fromage est suffisamment salé comme ça. Et enfin, je vais pouvoir l'enfourner entre 20 et 30 minutes selon la puissance de votre four à 210 degrés. Donc voilà le résultat, la pâte est bien dorée et le fromage est bien fondu comme j'aime. Et là je vais venir le démouler comme j'ai utilisé un moule avec un fond amovible en mettant un petit récipient en dessous, comme ça c'est juste parfait. Et je l'ai préparé la veille pour le lendemain matin, donc je vais la laisser donc refroidir avant de la découper pour me préparer mon petit déjeuner. Comme d'habitude, j'accompagne mon petit déjeuner d'une boisson chaude, donc cette fois-ci ça va être une infusion au tilleul et au citron. Avec cette flamiche, j'ai pu me faire plusieurs repas parce que j'étais la seule à manger. Bah oui, c'est un fromage qui pue qui intéresse pas du tout monsieur. Donc je me suis fait deux petits déjeuners, l'un avec un thé, l'autre avec le café pour être un parfait cliché de bien bûcher les ch'tis. Et après je l'ai accompagné tout simplement d'une salade, mais par contre là j'ai réchauffé la flamiche au four un peu pour que le fromage redevienne fondant. Voilà pour la première recette, mais avant de passer à la seconde, je vais vous laisser quelques secondes avec la musique de mon papa en fond et des images qui ont été photographiées par ma grande sœur de notre région du Nord. Et comme vous pouvez voir, le cliché de il pleut tout le temps est très loin d'être vrai.
Pour la deuxième recette, j'ai préparé des spéculoos, et oui je sais ce n'est pas ch'ti, c'est belge, mais voyez-vous je suis plus belge que ch'ti, donc forcément je vais faire honneur à mes voisins. Pour cette recette en total impro, je n'ai jamais fait ça, je vais avoir besoin de farine, de vergeoise, donc ici de la blonde mais la brune aurait été beaucoup mieux, de cassonade avec de la fleur de sel, du beurre pommade, là encore du café mais avec de la chicorée c'était carrément mieux, du blanc d'œuf, des épices, un mélange d'épices 4 épices, et également du sirop Monin, ici j'ai pris pain d'épices pour avoir encore plus de goût. Dans mon compagnon, et oui toujours celui-là, je vais mettre donc le beurre pommade, le sucre cassonade et la vergeoise, ainsi que le 4 épices et le café, et je vais de nouveau donc lancer le programme pétrissage, mais je vais le laisser tourner qu'une seule minute avant d'intégrer donc le reste de mes ingrédients. Comme je vous ai dit, c'était un test, c'était une première fois, donc après avoir mis le reste des ingrédients et avoir fini le programme, je vois que ma pâte est beaucoup trop molle, donc je vais rajouter de nouveau de la farine, relancer le programme quelques secondes, et là j'obtiens vraiment une pâte beaucoup plus ferme qui va être facilement travaillable. Donc voilà, quand le pétrissage est fini, je vais venir mettre de la farine sur mon plan de travail et y déposer la pâte. Je vais lui donner la forme d'un rectangle, comme ça vous allez voir que par la suite c'est quand même beaucoup plus facile à étaler, mais avant ça, je vais donc le réserver au frais à peu près une petite heure. Alors là, rien à voir avec la recette, mais pour ceux qui ont un robot ou un compagnon justement, pour le nettoyer quand on a une recette comme ça qui colle, donc je laisse la lame à l'intérieur, je rajoute du produit vaisselle, du vinaigre blanc, un peu d'eau, et je vais lancer le programme en mode chauffe en tournant assez fort, comme ça va mousser à l'intérieur et ça va venir décrocher justement tout ce qui colle à l'intérieur du compagnon. Donc c'est juste un pré-lavage, ça sera beaucoup plus rapide comme ça pour le nettoyer. Donc voilà, retour à la recette. Donc après avoir laissé 1 heure ma pâte au frais, je vais pouvoir venir l'étaler donc sur un plan de travail fariné. Je vais en utiliser que la moitié dans un premier temps parce que je vais utiliser donc mes biscuits de 2 façons différentes. Donc je vais venir étaler avec un rouleau et en porte-piécé donc mes petits biscuits. Alors bien entendu, je réutilise les chutes pour réétaler et réemporte-piécer mes petits biscuits, et après ça je vais pouvoir donc les étaler sur ma plaque et pouvoir les passer au four. Donc cette version là ça sera pour les cuire un peu plus, donc ça va être 8 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, comme d'habitude, je vais venir donc faire durcir et refroidir mes biscuits sur une grille à pâtisserie. Ces petits biscuits, je vais venir les utiliser pour une autre recette que vous verrez vendredi prochain. J'ai fait le reste des biscuits le lendemain, ce qui fait que ma pâte a bien durci au frais et qu'elle était beaucoup plus compliquée à étaler, donc toujours sur un plan de travail fariné. Je vais refaire exactement la même chose, étaler ma pâte et en porte-piécer, sauf que cette fois-ci ils vont être un peu plus jolis. Je vais utiliser justement une empreinte comme j'ai utilisé pour les biscuits que j'ai fait cet automne, donc je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la description. Une fois que l'empreinte est faite, j'aurai juste à en porte-piécer, donc là j'ai utilisé du rond et du rectangle. Cette fois-ci, pour avoir des biscuits plus tendres, je vais les passer au four 5 minutes à 180 degrés. Et toujours le passage donc sur la grille à pâtisserie pour les faire refroidir et durcir. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que ces petites recettes vous auront plu. En tout cas, j'ai vu que la Flamiche au maroilles vous avez bien intéressé sur les réseaux sociaux, donc bien entendu vous allez de nouveau retrouver toutes les recettes dans la barre d'infos. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et on se retrouve vendredi pour une journée dans mon assiette. Et des bisous!